Bon, rebonjour, je suis obligé de vous faire une troisième vidéo parce que en fait, quand je vois des choses, que je comprends des choses, je suis obligé de revenir dessus. Là, j'ai compris qu'en fait, c'était pas l'esprit qui est enfermé dans le corps, c'est l'âme. L'âme est dans le corps, l'esprit est dehors. Donc, l'esprit va être devant le nombril, l'esprit de celui qui est ignorant et qui ne fait aucun chemin spirituel, va être dans le nombril. Et l'âme va être prisonnière, d'accord, d'une partie corporelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps, c'est la création du divin, c'est la création de Dieu. Avec sa propre création, se manifeste une matrice qui est dépendante de cette création-là. D'accord? Très important. Cette matrice-là va dépendre de chacun d'entre vous. Chaque personne a sa propre matrice personnelle. En fonction de la fabrication de votre propre esprit, vous écrivez votre propre destin. Ce qu'il faut bien comprendre, quand je dis que votre esprit est devant le nombril, il est devant le nombril. Il regarde, il est face au nombril. Je suis le nombril du monde, c'est moi la vérité, c'est parce que je regarde avec ma propre vue personnelle, ma vue égoïste. Le monde, il est fait comme ça, il est comme ça, il est comme ça, et j'ai pas envie d'entendre les autres, c'est comme ça, c'est ma vérité à moi. Point barre. Je suis la vérité. Donc vous restez devant votre nombril. Votre âme reste prisonnière d'une partie corporelle. En fonction de cette expérience-là que vous allez faire dans cette vie-là, votre esprit et votre âme, alors je ne peux pas trop vous dire encore ces choses-là, mais vous allez faire l'expérience des enfers. C'est la gravité, c'est une question de gravité. C'est une question de gravité. Il y a un étage à dépasser, il y a l'étage inférieur qui est lié aux enfers de la création. Et même que vous allez au-dessus, alors quelque part, il y a les enfers, hein, vraiment. Il y a des esprits qui arrivent à évoluer, même s'ils sont devant le nombril, hein, même si on reste devant le nombril parce qu'on n'arrive pas à dépasser notre dualité. On a quand même, on va dire, ce ciel duel qui est un petit peu le paradis de ce pied gauche et ce pied droit qui sont les enfers de la création. Alors, je vous expliquerai tout ça par la suite. Beaucoup plus propre. À mesure du temps, de toute façon, c'est de plus en plus propre. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a cette première partie corporelle qui a sa propre matrice et qui est liée, quelque part avec des enfers, les enfers de cette création et la partie supérieure de ces enfers. Créer ces enfers pour le paradis, en fait. Bien que dans ces enfers, va sommeiller au niveau des poumons, va sommeiller l'ange et le démon, qui vivent cette expérience sexuelle, justement, qui ont pensé avoir trouvé le paradis. Vous allez comprendre un petit peu plus maintenant. Hein, parce qu'on pensait qu'au final, dans la sexualité, on peut créer une harmonie. Et au final, non, mais on ne monte pas plus haut que cette dualité. On est toujours dans la dualité. Donc, on ne dépasse pas le monde duel. D'accord? Quand on est dans la dualité, on pense que la réalité se manifeste duellement. Et que la vérité est duel. Non, la vérité n'est pas duel. Le divin s'est incarné dans un seul corps. Comment a-t-il fait? Quelle est sa logique pour qu'un seul corps avec des choses qui soient opposées et donc duel arrive à rester soudé? C'est bien que quelque part réside dans ce corps, dans ce même corps, l'unité, l'harmonie, non duel. D'accord? Donc le but c'est d'aller trouver cette harmonie non duel. Il y a cet équilibre duel, oui, qui est manifesté par l'homme. Mais il y a cette vérité non duel. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Bref, voilà. Donc, sachez qu'il y a le paradis qui dépasse cette dualité et qui est lié au niveau de la tête, du côté cérébral de la création. La vraie version de la création, qui n'est pas notre propre perception égoïste et personnelle de ce que peut être la création. Bon, pour moi, la création, elle est comme ça. Je crois en ceci, je crois en cela. C'est pas les autres qui vont me dire ce que je dois faire. C'est pas les autres qui vont me dire comment est fait la création. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Oui, mais quand on n'a pas de chemin spirituel, on n'a pas ouvert nos choux, comme on pourrait dire. Hein, et on n'a pas ouvert nos orbites. Du coup, ben, on voit rien. On est orbite. Hein, enfin, orbite. On est sur orbite. Ça dépend, mais bon. Enfin, bref. Je reviendrai là-dessus. Oui, parce que orbite, la Terre est sur orbite. Donc, sachez que pour vraiment aller chercher quelque chose de spirituel, il faut être orbite au départ. C'est un peu logique. Hors sexualité, quoi. Bref.